Après 12 ans à la tête de l'État, il avait déjà fait 3000 morts. Écarté à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, il a reconquis le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. Depuis, Sassou s'accroche à son trône à tout prix. En 2015, la Constitution lui interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Et ce matin, eh bien, vous nous parlez du Congo-Brazzaville. Oui, c'est un pays dont on parle très peu dans les médias. Je vais vous en parler car les évêques congolais viennent de lancer ce qui s'apparente à un appel au secours. Nous appelons les églises sœurs du Nord, écrivent-ils, à porter notre message auprès de leurs gouvernements respectifs pour que les fonds détournés au Congo soient restitués aux populations congolaises. Alors, rappelons que le Congo est un pays riche, un territoire vaste comme l'Allemagne, des ressources forestières inestimables et un sous-sol riche en minerais, en gaz et en pétrole. Avec toutes ces richesses, les Congolais, qui ne sont que 5 millions, devraient être prospères. Et pourtant, écrivent les évêques, notre pays est incapable de payer les salaires des travailleurs, les pensions des retraités, les bourses des étudiants. Nos hôpitaux sont délabrés. Dans les familles, même le repas unique apparaît de plus en plus comme un privilège. En résumé, un pays riche, une population pauvre. Les spécialistes ont inventé un concept pour désigner cette situation paradoxale. Ils parlent de malédiction des ressources. Bien, je voudrais tordre le cou ici à cette expression. Quand on parle de malédiction, on donne l'impression que des forces surnaturelles s'acharnent sur les pays en pétrole, les riches en pétrole, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Or, les responsables de cette tragédie sont parfaitement identifiés. Le premier responsable, bien sûr, c'est Denis Sassou Nguesso. L'homme fort de Brazzaville a conquis le pouvoir il y a bientôt 40 ans. Après 12 ans à la tête de l'État, il avait déjà fait 3000 morts. Écarté à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, il a reconquis le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. Depuis, Sassou s'accroche à son trône à tout prix. En 2015, la Constitution lui interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Désormais, Sassou se méfie de tout le monde. Derrière les barreaux, ces dernières semaines, on retrouve aussi bien de jeunes militants pro-démocratie que ses alliés d'hier. Mais un tyran, aussi cruel soit-il, ne tient pas sans appui extérieur. Or, qui a financé la reconquête du pouvoir par Sassou à la fin des années 90 ? C'est l'argent d'Elf, devenu Total, avec le soutien de plusieurs grandes banques françaises. Qui a aidé le régime à berner le FMI dans les années 2000 ? C'est encore Total, avec l'aide de la BNP Paribas et d'une kyrielle de paradis fiscaux. Qui, aujourd'hui, s'enorgueillit d'être le premier donateur bilatéral du Congo ? L'Agence française de développement. On ne va pas l'en blâmer, mais si le Congo n'aurait pas besoin d'être aidé si l'argent du pétrole n'était pas volé. La France n'est certes pas seule en cause, mais pour vaincre la soi-disant malédiction du pétrole, ce que demandent les évêques congolais est simple, restituer au peuple congolais les fonds détournés. Eh bien, mal acquis du clan Sassou Nguesso, bien sûr, mais pourquoi pas aussi les profits mal acquis des groupes français.